en œuvre du plan de riposte économique, sociale et humanitaire face à la maladie à Covid-19. Donc, comme vous savez, la réponse du gouvernement s'est déclinée en deux grands axes. D'abord, le plan de riposte sanitaire, qui a été largement présenté par le ministre de la Santé et qui est d'un montant d'environ 95 milliards de francs CFA, et des plans de réponse de soutien économique, qui a été également largement présenté par M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa conférence de presse d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA. Et ce plan de réponse économique vise à maintenir l'activité économique, soutenir les emplois et également préparer une reprise rapide de l'activité post-Covid-19. Aujourd'hui, les différents ministres compétents ont fait le point au président de la République de la mise en œuvre de ces différents fonds. Vous vous souviendrez que le gouvernement a mis en place 5 instruments financiers. C'est d'abord le fonds pour soutenir les entreprises, les grandes entreprises, les PME et le secteur informel. Également un fonds spécial pour la solidarité, pour aider les personnes vulnérables et également les travailleurs vulnérables qui ont eu un problème dans leur emploi ou au chômage ou au chômage technique, travail en mi-temps, etc., du fait de la Covid-19. Et enfin, un plan de soutien au secteur agricole qui lui-même donc apporte un soutien à différentes filières. Et ce conseil présidentiel a été sanctionné par un communiqué qui vous sera lu par M. le ministre de l'Économie et des Finances, qui coordonne toutes les réponses économiques et financières du gouvernement. À la suite de ce communiqué, les ministres compétents sont présents, de même que les membres du comité interministériel technique des matières premières pourront apporter quelques réponses à vos préoccupations, et ainsi le ministre secrétaire général de la présidence et moi-même pourrons apporter quelques éléments de synthèse et de conclusion à la fin de cet échange. Donc, sans plus tarder, je demande au ministre de l'Économie et des Finances de venir vous faire l'économie du communiqué qui a sanctionné ce conseil politique. Merci. Communiqué du Conseil présidentiel sur la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce vendredi 22 mai 2020 un conseil présidentiel sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire adopté par le gouvernement pour faire face aux impacts de la Covid-19. Ce conseil a examiné les principaux points ci-après. La mise en œuvre des 4 fonds de soutien mis en place, le soutien aux travailleurs dont le contrat de travail a été résilié ou suspendu du fait de la Covid-19, l'opérationnalisation de l'appui de l'État aux filières agricoles affectées par la Covid-19. Suite présentation du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil présidentiel a salué la mise en place des comités de gestion, des secrétariats exécutifs et le recrutement de cabinets de référence internationales pour la définition des critères de sélection et des modalités de fonctionnement des 10 fonds. En particulier, le Conseil présidentiel s'est félicité de l'adoption de dispositions transitoires en vue de tenir compte de l'urgence à soulager les populations et les entreprises fortement affectées par la crise liée à la Covid-19. À cet égard, les premiers chèques ont été remis aux bénéficiaires lors de la cérémonie officielle organisée le 14 mai 2020. En outre, une seconde cérémonie de remise de chèques a eu lieu le 19 mai 2020. Il est à rappeler que pour opérationnaliser les fonds, il a été décidé de s'attacher les services de cabinet afin de définir
des critères d'éligibilité et élaborer un mode opératoire de ces fonds. Après la mise en place de ces dispositifs, les principaux acquis du démarrage des activités des fonds se résument comme suit à la date du 20 mai 2020. Au titre du fonds de soutien aux grandes entreprises, les requérants ont bénéficié de prêts à taux d'intérêt réduit de 3%, d'un montant cumulé de 1 132 millions de francs CFA. Au titre du fonds de soutien aux PME, sur un total de 16 dossiers reçus par le comité de gestion pour examen, 5 dossiers ont été approuvés pour un montant total payé de 48 millions de francs CFA sous forme de subventions et de prêts à taux zéro. Au titre du fonds de soutien aux acteurs du secteur informel, une liste de 1260 bénéficiaires a été validée en vue d'un appui de l'État entre 200 000 et 300 000 francs CFA sous forme de subventions. Ces paiements sont en cours. 49% des bénéficiaires sont issus du Grand Abidjan et 51% proviennent de l'intérieur du pays. Ces bénéficiaires sont constitués de 58% de femmes et de 42% d'hommes. Les secteurs d'activité concernés sont la restauration pour 10%, l'artisanat pour 22%, le transport pour 21% et le commerce pour 47%. Au titre du Fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, sur une liste de 45 457 bénéficiaires traités, le processus de paiement progressif a commencé avec 16 902 personnes. Cette liste de 45 457 personnes permettra de payer un montant total de 2,3 milliards de francs CFA à raison de 50 000 francs CFA par bénéficiaire, correspondant au transfert monétaire des mois d'avril et de mai 2020. Par ailleurs, le Fonds de solidarité a procédé au paiement de 7,1 milliards au titre des factures émises en mars et avril 2020, concernant 1 052 000 ménages abonnés au tarif social de l'électricité, soit environ 5 millions de personnes. Cette mesure sera également étendue aux abonnés au tarif social de l'eau, soit environ 3,5 millions de personnes. Le Conseil présidentiel a pris acte des dispositions arrêtées pour accélérer la mise en œuvre des activités des différents fonds, notamment à travers les plateformes numérisées, la consultation des fêtières du secteur privé, l'implication des collectivités en vue d'augmenter substantiellement le nombre de bénéficiaires. En ce qui concerne l'appui de l'État aux travailleurs dont le contrat de travail a été résilié ou suspendu du fait de la Covid-19, le Conseil présidentiel a autorisé un soutien de l'État aux 20 326 travailleurs enregistrés à fin avril 2020. Le soutien de l'État se traduira par le versement à titre exceptionnel d'un montant de 4 407 240 000 francs CFA, correspondant à des paiements mensuels par catégorie sur une période de 2 mois répartis comme suit. Ouvriers, 60 000 francs CFA. Agents de maîtrise et techniciens, 120 000 francs CFA. Cadres moyens et techniciens supérieurs, 240 000 francs CFA. Et cadres supérieurs, 360 000 francs CFA. Le Conseil présidentiel a instruit les ministres concernés à l'effet de procéder aux vérifications individuelles requises pour assurer la transparence et la régularité dans la matérialisation immédiate du soutien de l'État aux personnes concernées. Pour ce qui est de l'appui de l'État aux filières agricoles, le Conseil a validé le principe d'un soutien immédiat de l'État à certaines filières en difficulté pour un montant de 150,8 milliards de francs CFA. Cet appui est financé à hauteur de 120 milliards d'efforts de l'État et une contribution des partenaires techniques et financiers pour un montant de 30,8 milliards de francs CFA. Les principales filières retenues sont la filière anacarde pour une subvention de 35 milliards de francs CFA afin d'assurer
la poursuite de la campagne avec un prix bord champ de 400 francs CFA le kilogramme. La filière coton pour un soutien de 5,56 milliards de francs CFA. La filière EVA pour un montant de 24,98 milliards de francs CFA. La filière palmier à huile pour un soutien de 3,5 milliards de francs CFA. Les filières fruitières avec un soutien de l'État de 10,5 milliards de francs CFA. La filière riz pour une subvention de 12 milliards de francs CFA de l'État. La filière avicole pour une contribution à hauteur de 2,66 milliards de francs CFA. Le secteur vivrier pour un montant de 16,82 milliards de francs CFA destiné aux producteurs de maïs, de manioc, de bananes, plantains et légumes et maraîchers. Les filières porc et élevage en développement avec un soutien de 1,51 milliard de francs CFA pour la filière porcine, l'élevage de lapins et la production de miel. Les filières pêche artisanale et aquaculture pour un soutien de 2,56 milliards de francs CFA. La mise en marché des produits vivriers bénéficiera d'un soutien de 4,4 milliards de francs CFA pour la logistique, l'approvisionnement des marchés et la protection sanitaire des commerçants et usagers. Le Conseil présidentiel a instruit le ministre de l'Économie et des Finances et les ministres techniques concernés à l'effet de renforcer la communication sur l'action de soutien de l'État aux populations et aux entreprises, notamment en ce qui concerne les critères d'éligibilité, les bénéficiaires retenus et les rejets opérés dans l'analyse des dossiers. Le Conseil présidentiel salue le soutien des partenaires techniques et financiers dans la gestion de la crise liée à la Covid-19 à travers les concours financiers et l'assistance technique mise à disposition du gouvernement. Le Conseil présidentiel demande au ministre de l'Économie et des Finances de présenter un point d'étape à fin mai et fin juin. Fait à Abidjan le vendredi 22 mai 2020. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je suis Adama Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire. J'ai deux questions. La première question, c'est de savoir, après les chèques que vous avez remis, est-ce qu'on peut avoir un taux d'exécution de ce plan-là? Et puis la deuxième question, c'est quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de ces fonds? Merci. Ok. Merci, M. Bakayoko. Il faut savoir que nous venons de terminer la mise en place des différentes procédures pour accéder à ces différents fonds. Les premiers chèques, comme cela a été mentionné, ont été remis le 14 mai. Nous en avons remis également le 19 mai. Et la cadence va s'accélérer. C'est pour ça justement que nous sommes là pour communiquer avec les populations et avec les entreprises pour que chacun puisse savoir qu'il a une action à prendre pour pouvoir bénéficier de ces différents fonds. En termes de taux d'exécution, je peux vous dire que nous sommes à un taux que nous voulons élever, puisque nous sommes en démarrage. Donc je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais comme nous sommes en démarrage, la cadence va s'accélérer et on pourra faire le point, comme cela a été indiqué tout à l'heure, à la fin du mois de mai, lorsqu'il y aura justement beaucoup de requêtes introduites au niveau donc, de l'accès aux différents fonds. La deuxième question était relative aux procédures d'accès aux différents fonds. Il faut savoir qu'il y a 4 fonds. Les 4 fonds ont été mentionnés. Il y a le fonds aux grandes entreprises, le soutien aux grandes entreprises. Il y a le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, le fonds d'appui au secteur informel et le fonds spécial pour le soutien humanitaire. Les ministres sectoriels sont présents dans la salle. Je voudrais peut-être les inviter à venir indiquer les conditions d'accès à ces différents fonds. Monsieur le ministre d'État assurant l'intérim de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les journalistes, en ce qui me concerne, le ministère du Commerce et de l'Industrie assure le secrétariat exécutif du Fonds de soutien aux grandes entreprises. C'est un fonds qui a une dotation de 100 milliards de francs CFA, dont 30 milliards de francs CFA déjà disponibles. Et au titre de ces 30 milliards de francs CFA, nous avons une phase transitoire sur une période de 30 jours qui devra permettre en fait d'autoriser la distribution sous forme de crédit de 10 milliards de francs CFA. Nous avons, la semaine dernière, c'est-à-dire le 19 mai dernier, remis des chèques aux premiers bénéficiaires pour un montant de l'ordre de 1,1 milliard de francs CFA. Donc, qui a accès à ces fonds? Il faut savoir que toutes les grandes entreprises, en fait, exerçant sur tout le territoire ivoirien, ont accès à ces fonds dédiés aux grandes entreprises. Une grande entreprise, en fait, c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est supérieur à 1 milliard de francs CFA et qui devra en fait remettre au secrétariat exécutif en fait, du fonds les états financiers des exercices 2017, 2018, 2019, s'assurer également qu'il est à jour de ses cotisations sociales au titre du mois de janvier 2020 et également avoir une activité fiscale sur les années 2018 et 2019. Donc, sur la base de ces documents, en fait, le secrétaire exécutif, en fait, qui est inclusif, qui est composé des ministères sectoriels et qui est également composé des représentants du secteur privé et de l'association professionnelle des banques. Donc, sous l'égide, en fait, du conseil de gestion, prend des décisions, en fait, afin d'octroyer des prêts, en fait, à ces différentes entités qui sont éligibles. Mais on s'assure que l'entreprise est effectivement impactée par cette pandémie en s'assurant que son chiffre d'affaires a baissé en glissement annuel d'au moins 30%. C'est-à-dire, on compare l'évolution du chiffre d'affaires de janvier 2020, du premier trimestre 2020, comparé au premier trimestre, en fait, 2019. Et on s'assure également sur la base, en fait, du plan de trésorerie qui est communiqué, de la capacité, en fait, de l'entreprise, sur la base de notre soutien, à générer suffisamment de cash flow pour pouvoir rembourser le service de la dette. Les conditions, en fait, qui sont octroyées à ces entreprises sont des conditions totalement exceptionnelles. L'objet du prêt, c'est de financer les besoins en fonds de roulement sur une période de 18 mois à 36 mois, dont un différé total de 8 mois. C'est-à-dire pendant la période de 8 mois jusqu'au 31 janvier 2021, l'entreprise ne paye ni le capital ni les intérêts. Et le taux d'intérêt qui est appliqué, c'est un taux d'intérêt effectif global de 3%. Ça veut dire qu'en hors taxe, l'entreprise paye environ 2,73%. Tout ceci, en fait, pour montrer le caractère exceptionnel du soutien que l'État apporte, en fait, aux grandes entreprises à l'effet de préserver l'outil de production, de préserver les emplois et de leur permettre de relancer leurs activités. Donc, nous profitons de cette situation pour lancer un appel à l'ensemble des entreprises qui sont concernées, c'est-à-dire les grandes entreprises, à l'effet de s'inscrire ou de consulter l'ensemble des conditions sur notre plateforme web www.fsge.gouv.ci. Toutes les conditions y sont. Ils pourront même télécharger en fait les états financiers qui sont requis et les équipes en fait au niveau du secrétariat exécutif et du conseil de gestion sont fortement mobilisées à l'effet que la phase transitoire qui prend fin le 15 juin prochain, que tous les 10 milliards de francs CFA soient distribués dans cette période. Je vous remercie. Alors, sur les conditions d'éligibilité, je voulais parler essentiellement du fonds de soutien au secteur informel. Il faut noter que d'abord, il s'agit donc d'unités de production informelles, les entreprises informelles. C'est généralement ces entreprises, qu'elles soient familiales ou pas, mais qui ne sont pas officiellement déclarées, qui
qui ne payent pas de cotisations sociales et donc qui évoluent essentiellement dans l'informel. Nous avons ciblé quelques secteurs d'activité, puisque ce fonds est transversal. Il y a le domaine donc de la restauration, avec les bars, les maquis, les restaurants, les espaces de loisirs, les espaces d'événementiel ou des spectacles. Nous avons le domaine donc de l'artisanat, tout ce qui est esthétique, massage, métier d'onglerie, couture, coiffure, etc. Nous avons le domaine du transport, avec le transport communal, le transport intercommunal, le transport interurbain, le transport fluvial. Et enfin, nous avons le domaine donc du commerce, avec le petit commerce de détail, le commerce ambulant. Toutes les personnes qui se retrouvent dans ces secteurs d'activité et qui ont été impactées par le Covid sont éligibles à ce fonds. Il leur est demandé de se faire connaître. Donc, dans la méthodologie qui a été utilisée, nous avons travaillé avec tous les acteurs sectoriels. Lorsque vous prenez par exemple le transport, nous travaillons avec les acteurs du transport. Quand vous prenez l'artisanat, vous avez la Chambre des métiers donc de Côte d'Ivoire. Et donc tous les acteurs sectoriels, à partir de la base de données de leurs adhérents, nous fournissent un premier élément. En plus de cela, nous travaillons avec les mairies, puisque la plupart des personnes qui sont dans le secteur informel sont installées dans des communes, payent des patentes, payent des taxes. Et donc cette base de données permet de faire un croisement avec donc, les bases de données mises à disposition par les acteurs sectoriels. Au-delà de cela, comme ça a été dit par mon prédécesseur, nous allons aussi lancer une vaste campagne de communication. Donc il y a un site qui a été créé, www.fazi.ci, qui sera lancé donc dès mardi. Vous avez tous les guichets emploi dans les 201 communes de Côte d'Ivoire qui seront mis à contribution et toutes les représentations des ministères sectoriels ou des structures liées à ces ministères sectoriels pour permettre donc à tous les acteurs donc, du secteur informel, où qu'ils soient dans leur commune, de se faire enregistrer physiquement ou aller en ligne www.fazi.ci. Alors pour terminer, ceux qui sont éligibles donc, à ce fonds, c'est des montants qui vont osciller entre 200 000 francs CFA et 300 000 francs CFA sous forme de subventions dans le cadre donc, de cette période transitoire. Et ce sera donc des subventions directes qui sont payées à travers des mobile money ou les structures donc, de microfinance. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je suis donc là pour vous parler du fonds donc, de soutien aux petites et moyennes entreprises. Il faut dire qu'on définit la petite et moyenne entreprise par toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires entre 1 franc et 1 milliard de francs CFA. Donc, à ce titre, nous, au niveau donc, du fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, 3 guichets ont été ouverts. Les petites et moyennes entreprises sont donc classées en 4 catégories. Des entreprenants, c'est-à-dire ceux qui ont un chiffre d'affaires entre 1 franc et 50 millions de francs CFA. Les toutes petites entreprises qu'on appelle les TPE, ceux qui ont donc un chiffre d'affaires entre donc, 50 millions, 1 franc et 150 millions de francs. Les petites entreprises, donc ceux qui ont un chiffre d'affaires entre 150 millions et 500 millions de francs CFA. Et les moyennes entreprises, ceux qui ont un chiffre d'affaires entre 500 millions et 1 milliard de francs CFA. 3 guichets sont ouverts. Le premier guichet donc, est un guichet de subvention pour les entrepreneurs, c'est-à-dire donc le premier segment des PME. Et donc ce segment reçoit donc une subvention n'excédant pas à 500 000 francs CFA pour pouvoir permettre donc à ces petites entreprises-là, qu'on juge très fragiles, de pouvoir payer donc leurs travailleurs et d'être soutenus dans leurs activités dans cette période difficile. Le deuxième segment, qui concerne donc les TPE et les petites entreprises, est un segment donc qui est ouvert pour un guichet pouvant donner des prêts jusqu'à 10 millions de francs CFA à taux zéro. Donc des prêts sans intérêt et avec un remboursement allant de 18 à 36 mois. Les entrepreneurs peuvent aussi bénéficier donc de prêts, en plus de la subvention, s'ils démontrent, après avoir rempli les conditions, qu'ils ont besoin donc de financement
pour relancer leur activité. Ensuite, donc, le troisième guichet, qui concerne donc la petite et la moyenne entreprise, permet donc d'avoir des prêts à taux réduit de 2,5% jusqu'à 15 millions pour la petite entreprise et jusqu'à 100 millions pour la moyenne entreprise. Les conditions donc d'accès à ces prêts sont donc d'être, comme on a dit, une PME, donc être dans un chiffre d'affaires entre 1 franc et 1 milliard de francs CFA. La deuxième condition, donc, il faut être déclaré. Il faut pouvoir faire la preuve donc de la déclaration de son chiffre d'affaires, donc d'un bilan, soit suivi par une CGA, par un expert agréé, ou alors pouvoir donc faire la démonstration de la réalisation de son chiffre d'affaires avec des formulaires au niveau donc du ministère de l'Économie et des Finances. L'autre donc condition après celle-là est de pouvoir donc démontrer qu'on a été véritablement frappé par le Covid, par la situation. Donc pouvoir démontrer que son chiffre d'affaires par rapport donc aux années antérieures et la période donc du 1er janvier jusqu'au 15 mars, ont démontré qu'on avait donc un chiffre d'affaires évolutif et que ce chiffre d'affaires a disparu et en forte baisse de plus de 30% dû au Covid. Voici, mesdames et messieurs, donc les conditions d'accès aux fonds liés donc à la petite et moyenne entreprise. Je vous remercie. Merci. S'agissant du fonds de... Ok, merci. S'agissant du fonds spécial de solidarité, 7 grands critères ont été retenus. Il faut être personne vulnérable, confinée, avec famille, particulièrement les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les femmes chefs de ménage. Le deuxième, c'est être famille de personnes décédées du fait de Covid-19. Troisième, malades indigents. Quatrième, enfants et adolescents vulnérables, des orphelinats, pouponnières et les enfants en situation de rue et confinés du fait de Covid-19. Quatrièmement, les personnes souffrant de maladies chroniques. Cinquièmement, les artisans, les petits commerçants, les petits acteurs du secteur du transport. Sixièmement, toute personne en détresse du fait de Covid-19, et c'est ce qui explique la question des chômeurs et des personnes ayant perdu leur emploi. Voici les 7 critères non exclusifs pour bénéficier du fonds de solidarité, du fonds spécial de solidarité. Je voudrais juste préciser que pour le Grand Abidjan, 21 communes ou localités sont retenues et à ce jour, 14 ont déjà fourni les listes. Il reste 7 dont on attend les listes. Il s'agit des communes du Plateau, de Songon, de Trècheville, d'Azaguié, de Jacquesville, d'Assini Mafia. Je vous remercie. Pour ce qui est des paiements qui sont faits à l'endroit des populations bénéficiaires, je dois vous dire qu'effectivement, il y aura un rattrapage sur les mois d'avril et de mai. Ceux qui sont des bénéficiaires qui n'ont pas reçu les paiements au mois d'avril recevront 50 000 francs CFA pour ce mois de mai. Les paiements ont déjà démarré. Cela a été indiqué que sur une liste de 45 000 personnes qui ont été identifiées, les paiements sont en cours pour plus de 16 000 personnes. Donc oui, ceux qui n'ont pas bénéficié de ces montants à date verront en fait leur montant doublé. Ils auront donc 2 fois 25 000 francs CFA. L'autre question qui est en lien avec les travailleurs et les chômeurs, là également,
les dispositions ont été prises, puisque nous avons reçu des informations du ministère de l'Emploi qui nous indiquent qu'à date, il y a plus de 20 000 personnes, plus de 20 000 salariés qui sont en situation de vulnérabilité, en situation de fragilité. Et ces 20 000 personnes seront prises en charge selon justement la catégorie à laquelle elles appartiennent. Elles sont soit ouvriers, techniciens supérieurs ou techniciens assimilables à des cadres moyens et ensuite sont des cadres supérieurs simplement. Donc en fonction de la stratification, des montants sont prévus pour être payés à ces personnes qui sont concernées, le tout étant vraiment de les aider à traverser cette période qui n'est pas facile. Voilà, merci. Bien, je vous remercie. Donc, nous avons eu, à travers cet échange, l'occasion de vous faire le point des différents mécanismes pour avoir accès à ces fonds. Pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que, comme l'a dit le président de la République, la réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire fonctionne. Elle est robuste et vous le voyez bien d'abord dans le cadre de la mise en œuvre de la riposte sanitaire. Les résultats sont là. Nous continuons de travailler pour augmenter notre capacité à tester nos compatriotes, à les prendre en charge, etc. Vous avez vu hier qu'on a atteint la barre des 1000 tests et malgré ce taux très élevé, on a à peu près 70 cas, soit 6%, ce qui est à peu près dans la moyenne de ce que nous avons eu dans la période baissière. Donc nous allons continuer à avoir une réponse pour traiter les malades et veiller à ce que le nombre de guéris s'élève. C'est ça qui compte le plus. Quel est le taux de létalité? Est-ce que les gens meurent ou pas? Donc la réponse sanitaire, elle est déjà bien engagée et il fallait à côté de cela regarder l'impact du Covid sur l'économie nationale, sur la vie de nos concitoyens. Donc vous avez bien vu la cohérence du plan. D'abord, il y a une adresse par rapport aux entreprises, moteurs de l'économie. Les grandes entreprises sont soutenues, et également les petites et moyennes entreprises. Ensuite, le secteur informel, selon les mécanismes qui vous ont été indiqués tout à l'heure, et les montants de dotation importantes déjà de l'État en termes de fonds d'amorçage. Donc là, ça va nous permettre de maintenir l'outil économique, les outils de production, de préserver le maximum d'emplois et surtout de préparer nos entreprises à une bonne reprise après le Covid. C'est ça qui est important parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire puisse se maintenir le cap de sa croissance après le Covid. Nous avons également, sur le plan social, intensifié ce que nous faisons déjà avec la ministre de la Solidarité. Il y avait déjà des populations vulnérables. Aujourd'hui, nous avons adressé une solution aux populations qui ont eu des situations de vulnérabilité par rapport au Covid. Les salaires, ceux qui ont perdu leur emploi. Et donc aujourd'hui, il faut le noter, c'est au niveau de l'inspection du travail que nous notons l'effectivité. Quelqu'un peut effectivement dire « j'ai perdu mon emploi », mais si vous n'allez pas vous faire référencer au niveau de l'inspection du travail, l'État n'a pas les moyens ou les outils de vous prendre en charge. Donc c'est très important. Aujourd'hui, sur à peu près 25 000 qui sont en difficulté, il y a 20 000 à peu près qui seront adressés. Et là encore, l'État a regardé par catégorie les ouvriers, les agents de maîtrise, les cadres moyens et les cadres supérieurs en ferant une moyenne de leur salaire. Le président de la République a autorisé des paiements qui vont permettre à ces populations-là d'avoir un minimum pour tenir cette crise. Un point important que je voulais faire noter, c'est que l'État, conformément à la promesse du président, a payé pour le compte de plus d'1 million de ménages les factures d'électricité, à 7,1 milliards de francs CFA. Et ça concerne environ un ménage, vous savez, c'est 5 à 6 personnes, ça coûte 5 millions d'Ivoiriens qui, à travers cette action, ont une contribution de l'État pour les aider à passer cette crise. C'est quelque chose qui est important. Et là, nous sommes en attente des factures d'eau. On nous parle à peu près de 400 000 personnes, ménages concernés,
et donc environ 3 à 3,5 millions des populations. Donc c'est beaucoup de nos compatriotes qui vont ressentir l'action de l'État, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Également, le moteur de notre économie, c'est l'agriculture. Il y a des soutiens importants dans les filières qui sont en souffrance. Ces filières, le coton, l'anacarde, le palmier à huile, l'EVA, sont en difficulté du fait de la crise, avec toute la perturbation qu'il y a dans le monde du commerce mondial. Des contrats sont annulés, des contrats ont des difficultés pour être, on va dire, réalisés. Il y a également des problèmes d'approvisionnement des marchés, parce que, bon, il y a beaucoup de restrictions, il y a des problèmes d'acheminement, etc. Pour ne pas que ces filières souffrent, l'État a adressé un programme de 300 milliards et aujourd'hui, il démarre avec 150 milliards, dont 30 milliards apportés par les partenaires et bailleurs, 30,8 milliards, et 120 milliards par l'État pour les aider concrètement à maintenir leurs outils de production et à tenir le coup pour certains, parce que chacun n'est pas impacté de la même façon. Donc voilà un peu le point, la synthèse que je voulais vous faire. Nous viendrons, je pense que d'ici, le président a instruit le gouvernement de faire un point à mi-mai, à la fin du mois de mai, pour voir l'ensemble de ce qui aura été fait. Et je crois qu'à cette occasion, nous aurons l'occasion, avec les membres du gouvernement, de vous faire le point et rendre compte de l'action du gouvernement dans le cadre de sa réponse au Covid-19. Je vous remercie.